Bonjour Marie et bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Donc Christophe, on est là pour faire ta session d'hypnose ésotérique. Marie est ta télépathe. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Tu as vu, Marie, elle enlève son casque, elle éteint son micro parce qu'elle n'écoute pas en réalité ce qu'on va raconter, comme elle ne sait pas les points de référence sur lesquels on va travailler. Alors, j'ai déjà fait une session il y a 6 mois avec une autre équipe. Ok. Tu as eu, sans préciser l'équipe, etc., on s'en fiche de ça. Bénéfice, pas de bénéfice, dis-nous un petit peu changement, pas de changement. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu du changement. Ok. Ok. Les points de référence que tu m'as envoyés par mail, c'était les mêmes points de référence que tu avais envoyés à l'autre équipe pour Oui, travailler dessus ou après, pas? oui. Voilà. Ok. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui te pousse Oui, alors à sinon, il y a faire déjà cette un séance? point que j'ai pas indiqué. C'est que depuis 15 jours, je suis très fatigué, Mhm. avec une perte d'appétit, ce qui n'est pas à mon habitude, puisque d'habitude, je suis boulimique. Ok. J'ai quelques nausées, donc je ne sais pas ce que c'est. Avec un point de pression à gauche du plexus solaire. Bon, je ne sais pas si c'est la rate ou l'estomac. Mhm. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Je vais te dire pourquoi. Parce que depuis ce matin, j'ai un point sur le côté gauche, chose que je n'ai jamais, et je me dis c'est quand même étonnant, j'ai mal et ok, j'ai compris, c'est parfait. Donc depuis ce matin, nous sommes en connexion et c'est bon signe. C'est bon signe. Donc dis-nous un petit peu sur quoi tu aimerais travailler, Christophe, et pourquoi. Alors, sur le plan physique, depuis pas mal de temps, j'ai une douleur au niveau de la fesse gauche. Alors, c'est soit une tendinite, soit alors une irritation du nerf sciatique. Mhm. Bon, sinon, j'ai aussi une fragilité des genoux. Euh, Sinon, d'un point de vue physique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, d'habitude, il y a une addiction à la nourriture, sauf ces temps-ci. Quand tu dis addiction à la nourriture, Christophe, c'est-à-dire que tu as tendance à grignoter même durant la journée, tu Donc, manges même quand tu n'as pas faim, tu n'as pas de voilà, même quand sensation j'ai de pas faim, je satiété. mange, oui, voilà, pour me remplir. Ok, ok. Voilà, sinon, en point psychologique, donc un manque de confiance en moi, de l'anxiété, pas à l'aise pour parler en public. Sinon, pour les rêves, il me semble rêver en noir et blanc. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'habituel ou pas. Pas forcément. Sinon, ce sont souvent des cauchemars. Quel type de cauchemar? C'est des cauchemars qui sont répétitifs, Christophe, ou on va dire, les scénarios changent? C'est assez répétitif. Comme je l'ai indiqué dans le mail, souvent on me poursuit, on veut me faire du mal, me tuer, on est en temps de guerre, voilà. Quand tu te réveilles le matin, quand tu as des cauchemars comme ça, comment tu te sens? Parfois le cœur qui bat très vite, Ok. donc plusieurs réveils nocturnes. Mhm. Voilà. Sinon, l'autre point. Donc, j'ai un peu d'asthme, de l'asthme allergique surtout. Et en automne, j'ai une allergie, je pense, à l'ambroisie. Ok. Sinon, claustrophobie, peur du vide. Euh, Tu m'as dit également que tu as des troubles anxieux, manque de confiance, du mal oui. à, je peux pas, que tu ne peux pas conduire ton véhicule. Oui, en fait, j'ai pas le permis de conduire et c'est vrai que j'ai jamais pu le passer parce que j'ai peur je suis pas à l'aise, j'arrive pas à développer d'automatisme. Ok. C'est uniquement pour la conduite que tu as cette difficulté à développer des automatismes ou également pour autre chose, Christophe? Bah, pour beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé conduire, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile pour moi. Ok. Bon, après, Rien n'est impossible. comme j'ai indiqué, j'ai eu une enfance difficile. Tout à fait. Tout à fait. Je regarde également en même temps les points de référence que tu m'as envoyés. Sinon, j'ai une hypersensibilité à la souffrance animale. Exact. J'ai eu 3 chiens, dont un actuellement, et c'est vrai que je suis toujours inquiet par rapport à elle. Qu'est-ce qui te préoccupe par rapport à Il tes y a beaucoup de animaux? choses, par exemple, j'ai toujours peur quand je la lâche qu'elle se fasse écraser.
qu'elle se bagarre avec un autre chien, qu'elle se fasse mordre par une vipère, Ok, qu'elle se fasse attaquer par un sanglier. oui, ok. Donc, Enfin, tu, on va dire que c'est comme si une partie de toi était en train d'anticiper les catastrophes qui pourraient, on va dire, entre parenthèses, se passer. oui, voilà. Ok. Donc, on va dire que tu fais partie de ceux qui ont plutôt tendance alors à, on va dire, à prévoir le négatif plutôt que de se projeter dans le positif. Oui. Bien, Bon, et puis c'est vrai qu'un chien, ça demande aussi beaucoup de travail, hein. Il faut le sortir. tout à fait. Je la sors plusieurs heures par jour. Ça fait beaucoup, ça donne également beaucoup, hein. Mm. Ça donne également beaucoup. Donc, on va dire que c'est un échange. Bien. Voilà, sinon claustrophobie, peur du vide, je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, voilà, sinon après, tu as les autres points, si j'en ai Oui. oublié. De toute façon, j'ai toute la liste que tu m'as envoyée, mais j'ai rajouté quand même celui que tu as dit tout à l'heure par rapport à la nourriture depuis à peu près 15 jours, hein. Tu m'as dit depuis 15 jours fatigué, Oui, perte environ. d'appétit, nausée, point de pression côté gauche au niveau du plexus. Oui, Ok. Est-ce qu'on a fait le tour, Christophe? oui, Ok. Je vais te demander alors gentiment d'éteindre ton micro. oui, d'accord, je le fais. Parfait. Si jamais tu veux intervenir durant la séance, etc., tu fais un signe et puis je préviens Marie et tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu s'il y a des choses que tu veux rajouter ou si tu veux, par exemple, poser une question ou avoir un éclaircissement. D'accord? Parfait. On va demander maintenant à Marie de mettre OK. Tu m'entends? Bien. Très bien. Parfait. Comment tu te sens, Marie? Un peu perdu. OK. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Eh bien oui, je pense OK. que ce serait mieux. Pour être plus Donc, précise, en fait. OK. Donc, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 3. C'est bon. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Christophe? Alors, étonnamment libre, hein. Mhm. C'est ça qui me perd un peu. Libre, mais tu sens qu'elle n'est pas libre. OK. C'est comme si, pour la session, il s'était fait libérer, on va dire ça comme ça. Voilà ce que OK. je ressens. Je ne vois rien d'autre. Bien. Si tu prends, J'ai des bribes d'informations, vas-y. parce que j'ai demandé à sa partie subliminale, du coup, pourquoi elle nous a appelés. Mhm. Et il y a quelque chose de métallique dans l'information. OK. Dans le corps physique, quelque chose elle me parle de quelque chose de métallique, mais elle ne comprend pas bien la partie subliminale de Christophe. OK. Est-ce qu'elle sait qui tu es et ce que tu fais là? Oui, c'est vague. C'est comme si le fait d'avoir été libérée, ça l'a un peu perdu. OK. Bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose si tu es d'accord, Marie. Que tu prennes de la distance et que nous, on s'amuse à voyager. Le temps n'existe pas, mais pour que l'on puisse comprendre ce que l'on fait, on est obligé de parler de notion de temps. Aujourd'hui, on est vendredi. Si on remonte à lundi, début de semaine, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Christophe? Ce que je vois, parce que quand tu m'as dit de prendre de la distance, j'ai vu déjà des choses aussi. Mhm, C'est ce que je te disais, ce que je ressentais, ce truc métallique un peu. tout à fait. En fait, il y a comme un nuage. Mhm, Tu sais, un nuage vivant ok. qui entre dans la partie subliminale par moment et qui en sort par moment, en Mhm, fait. Donc il y a des moments de liberté, entre guillemets. Là, quand j'ai vu le nuage était comme autour, mais ok. loin, comme ça. Et des fois, il rentre. Il a comme de la conscience, ce nuage. Il est gris. Quand il rentre, comment elle réagit, la partie subliminale de Christophe? C'est comme s'il était immobilisé, Mhm, euh, comme, euh, comme si elle était en mode arrêt, arrêté. ok.
Et ensuite, elle se remet en route, mais là, il y a l'interférence à l'intérieur. Quand elle se remet en route, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle s'était pas aperçue de l'arrêt. Ok. Là, c'est ambivalent. Il y a tu m'avais manqué, Mhm. quelque chose comme ça, et de la fatigue, de la lourdeur. Ok. Bien. Fatigue lourde. Si tu t'approches de ce nuage et que tu le touches avec un doigt, qu'est-ce que tu ressens? Il recule. Mhm. Il est très mouvant. Ok. Vu qu'il recule, tu sais, tu pourrais faire un petit peu comme font les scientifiques quand on a une éprouvette pour prendre un petit morceau, le mettre dans une éprouvette et puis l'analyser au microscope ou autre. C'est une conscience. Ok. Bien. Terrestre, Non, cette conscience. Enfin, tu as quelque ouais. chose à me dire, Marie, vas-y. Apeuré, on dirait. Apeuré. Par le petit bout que j'ai mis dans la pipette, là. Ok. C'est ce qui me fait penser à croire. Je ne sais pas si c'est vrai. Ok. Cette conscience, Marie, au-delà de ce qu'il te renvoie comme Attends, apeuré. non, stop. Vas-y. Pardon. Vas-y. Un poulpe. Oh, le malin. Ok. Bien. Donc tu le figes. Fige-le tout de suite, on le met dans une boîte, il peut plus bouger, et tout ce qui est autour de lui, il ne communique plus avec ce qu'il y a autour de lui. C'est bon. Dans une boîte qui l'empêche, en réalité, de changer de forme. Ouais. Impossibilité de changer de forme, impossibilité de communiquer ou de percevoir quoi que ce soit. Il est complètement figé, glacé. Je l'ai glacé. Il est dans une Parfait. boîte. Et très Bien. gros. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Marie, si tu es d'accord. Philippe, pourquoi Philippe? Christophe. Depuis tout à l'heure, je veux t'appeler Philippe, Christophe. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je m'appelle Anne-Charlotte. Oui, t'as le droit de changer, non? C'est monotone. Ouais, c'est ça. En juillet 2021, Christophe a fait une session avec une autre équipe. J'aimerais que tu te projettes, que tu ailles voir la fin de la session. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Christophe? Libre et régénéré. Tout à l'heure, je l'ai vu libre, mais fatigué. C'est quand je Ouais, t'ai dit, il est libre, bizarrement, mais là, libre et régénéré, avec plein ok. d'énergie. Mais le poulpe toujours dans le coin. Ok. Le poulpe est toujours dans le coin. Mhm. Pourquoi le poulpe il est resté justement après avoir fait une séance comme ça? Bah, si tu veux, il a fait son truc de poulpe, là. Mhm. Il a donné à croire. Et comme il était pas. Il s'est désinterféré, le poulpe. Ok, Parce que tu as des poulpes qui restent super accrochés puis qui tout à t'envoient fait, des images de balade. Hein. tout à fait. Là, il est complètement défait, pour de Ok. vrai. Donc c'est encore plus difficile à détecter. Déjà là-bas, c'est difficile à détecter un poulpe. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait, Marie, que durant cette séance, euh, les personnes ne se soient pas rendues compte de la présence quand même du poulpe, même s'il était détaché? Si tu veux, je vois que la télépathe, elle a ressenti quelque chose quand même, Mhm. mais elle n'a pas su interpréter ses ressentis. Ok, C'est comme si des fois, tu as une petite voix qui dit. T'as ok. une petite voix qui te dit ah, puis tu vois rien, puis tu dis oh ben non, c'est moi qui dois psychoter. Mhm. Tu vois quelque chose comme ça. Ok, bien, parfait. Mais tu sais, des fois, tu as plein d'informations quand tu es Tout à fait, télépathe. Tu te tout dis à ce fait, que j'apprends, je l'apprends pas cette info. tout à fait. C'était pas de mauvaise volonté du tout, hein, Non, ou non, 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 un non. manque de professionnalisme, c'est une petite voix, puis tu te dis oh mais non, ça doit pas être important. Le fait, non, pardon. On continue, on suit la fin de la session précédente. Les jours qui suivent cette session, il va se passer quoi? Écoute, je vois que ça se passe plutôt bien énergétiquement.
mais le poulpe revient, et là, si tu veux, ça fait un choc. Ok. Parce que là, quand le poulpe est parti tout à l'heure, l'énergie n'était pas revenue. Mhm. Alors que là, l'énergie est complètement revenue. Il y a la liberté et l'énergie. Donc, du coup, ça te fait un choc de te refaire réinterférer direct comme ça. Ok. Parce que tu es haut en énergie. Quand tu es bas, tu es interféré, tu sens bien quelque Tout à chose, fait. mais ça te fait pas de choc comme quand tu es haut. Exact. Bien. Parfait. On revient maintenant en 2022. Le fait d'avoir mis le poulpe dans une boîte comme ça, est-ce que la partie subliminale de Christophe réagit différemment? Est-ce qu'elle perçoit les choses différemment? Écoute, il avait, depuis longtemps, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok. Il est à côté de moi, il regarde le poulpe gelé et il dit: Ah, je savais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas. Bien. Quand tu scannes le corps éthérique de Christophe, qu'est-ce que tu vois, Marie? Il y a sur chacune de ces cellules une sorte de serrure, je vais l'appeler comme ça, Mhm. qui permet au poulpe d'être en cohésion. Ok. Là, les serrures sont vides, si tu veux, Mhm. mais chaque cellule de son corps éthérique a cette petite verrou, ces petits. Ok. C'est comme s'il y avait une reconnaissance ADN, tu vois. Mhm. Ça fait la cellule, elle est ronde et dessus il y a un truc. Ok. Puis ça permet au poulpe de se coller du coup. Quand le poulpe se colle, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule, au niveau des cellules de Christophe? Eh bien, elles sont complètement dirigées par le poulpe. Si tu prends une situation ou un moment donné, peu importe, quel type d'information, quel type de message ça envoie aux cellules? Je vois pas. C'est une interférence, c'est du contrôle. Mhm. Ok. Contrôle. Ok. Ni plus ni moins en fait. Contrôle physique, mental. Physique d'abord Ok. et mental après. Bien. Sur le plan physique, ça veut dire quoi, Marie? Qu'est-ce qui se passe alors sur le plan physique? Je dirais, sur le plan physique, il y a à la fois de l'agacement, Mhm. niveau émotionnel, à la fois de la tristesse. Il y a cette sensation d'être empêché de vivre, tout en vivant. Ok. C'est bizarre, hein. C'est comme si, alors je vais essayer de m'expliquer un peu. Comment t'expliquer ça? Tu une vie qui se déroule pas si mal, mais tu Mhm. sens que tu es à côté. Ok. Comme si y a quelque chose, tu pas accompli. Tu pas pleinement heureux, comme si tu savais qu'il y avait mieux. Mais en même temps, Oui. c'est pas mal. Oui, ça pourrait être pire. Il y a pareil. Oui, Oui. oui, 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 oui. Très souvent on dit ça, tu sais, on se confronte aux autres et puis on se dit bon allez, je vais pas si mal que ça quoi. Hum. Et sur le plan mental, ça joue comment? Écoute, ça, je sais pas, il y a quelque chose au niveau du frontal, des douleurs peut-être, les yeux, j'arrive pas à c'est lourd là, au niveau des yeux. Mhm. Ah, ça brûle, les yeux brûlent, ça fait mal. Au niveau mental, c'est en lien, hein, ce que je te dis, Oui. les yeux, tout ça. Il y a, tu sais, comment expliquer ça? Il faut qu'il me pose ces questions. T'as qu'à venir voir dans ma tête, ça serait bien. Oui, mais je vois un petit peu, mais mon but n'est pas d'aller farfouiller dans ta tête. Déjà depuis ce matin, j'ai des douleurs qui correspondent enfin une douleur qui correspond à Ah ce que ça? ressent Christophe. Donc Ouais. le reste, je te le laisse. Alors au niveau mental, il y a comme parfois, c'est des connexions, Ok. des moments de pause, mais il se rend pas compte. Donc du coup, c'est comme si des fois il perdait des infos. Mhm. C'est pas un problème de mémoire, Ok. c'est pas un problème de réflexion. C'est qu'en fait, ça se met en pause.
Donc quand tu es en pause puis que les événements se sont passés, tu peux pas les avoir imprimés. Exact. Donc ça donne une impression d'être parfois perdu, tu vois. Mais en fait, c'est à cause des pauses. Ok. Et puis après, ça se fait. C'est pas des angoisses, mais c'est des questionnements, Mhm. Bien. des Parfait. cogitations. Alors j'aimerais maintenant qu'on puisse demander au poulpe, de façon à ce qu'il explique à Christophe ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Oh, Christophe? ah, non, Pourquoi? il n'est pas du tout coopératif. Il est très vulgaire. Ça fait longtemps que Il est c'est en arrivé. colère. Hmm. Parce que je l'ai gelé dans tous les espaces-temps, comme ça on est tranquille. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il aime pas. Parce que quand on le gèle comme ça le Oui, dérange pas du coup. Mais dans tout l'espace-temps, là, il a du mal à répondre. ouais, on va Ok, dire ça comme ça. ok. Soyons polis. Voilà, on n'a pas besoin de toute façon, après sa vulgarité, il peut se la garder de toute façon. On n'a que faire de ça, de tout ça en réalité. Eh bien, vu que le fait d'être gelé dans tout l'espace-temps l'énerve, eh bien, nous, au-delà de le geler en même temps, on va s'amuser à réduire son espace. Mhm. Moins il sera coopératif, plus son espace vital sera réduit. Du coup, ce que j'ai fait, enfin, c'est pas moi, c'est ma partie subliminale qui a fait. Elle a complètement réduit l'espace-temps, c'est-à-dire qu'elle l'a ramené à maintenant, Bien. au présent, dans Parfait. l'espace-là. Donc, il est complètement très petit Mhm. et très perturbé. Bien. C'est Donc, comme si on le mettait en 2D du coup, tout tu à vois, fait, quelque part pour lui. tout à fait. Parfait. Le fait même qu'il soit en 2D ou pas, il peut répondre à nos questions. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Christophe? Il demande à ce qu'on le relâche. Si on le relâche, ça servira à quoi? Comment? Si on le relâche, ça servira à quoi? Ah, rien. Bah, pour nous, rien. Pour lui, il serait Exact. content, mais. Bien. Alors, pas grave. Vu que la coopération est toujours compliquée, on commence avec des décharges. Des décharges, même pas électriques, là, émotionnelles, En fait, ce qui positives. s'est passé, pardon, je te coupe, hein, Vas-y, c'est que t'as raison. Christophe était spectateur. Mhm. Du coup, il est devenu plus acteur. Bien, Il a dit maintenant, tu es obligé de répondre parce que c'est toi qui m'interfères, donc je t'ordonne de répondre. Il a dit. bien, très bien. Donc l'autre répond. Tu sais, il peut pas s'en empêcher, t'as la bouche Ouais. qui part, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il répond quoi? Il dit qu'il est là pour lui bouffer de l'énergie. Quel type d'énergie l'intéresse? Il dit sexuelle. Sexuelle. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait justement pour utiliser les énergies sexuelles de Christophe? Et par les verrous dont je t'ai parlé tout à l'heure, il Mhm. aspire. Et C'est comme tu vois la tentacule qui fait comme ça, puis ça aspire. tout à fait. Et quel impact ça a sur Il sait pas, Christophe? il s'en fout. Quand tu regardes, quand il le fait, quel impact ça a sur Christophe? Ça fait comme des décharges dans son corps. Ok, Des, des décharges, des flux de froid, des sensations de décharge de pas bien ou de froid, de mal-être. bien, très bien. La partie subliminale de Christophe, quand elle voit ça, elle en pense quoi, elle, Et de si tout tu veux, elle ça? est quand même assez informée, sa partie subliminale. Hein. Mhm. Elle dit c'est un interférent, quoi. Ok, pas forcément plus préoccupé que ça. Un peu en colère. Ok, ok. Alors j'aimerais qu'elle nous amène, en réalité, au moment où il y a eu la toute première interférence, la première fois où la partie subliminale de Christophe a été en contact avec une interférence. Alors il me fait c'est dingue, maintenant je m'en rappelle. Il est assez cash. Hein. Il est assez... Bien. En fait, il me montre qu'il était pas encore incarné sur Terre. Mhm, C'est comme s'il voyageait dans l'univers tranquillement, tu vois. mhm.
Et il rencontre, alors il me donne l'image d'un petit chien errant. Ok. Alors là, en fait, c'est pas un chien, c'est une petite boule d'énergie blanche. Mhm. Et ce petit chien errant, on va l'appeler le petit chien, lui demande de l'adopter. Ok. Et comme il est tout seul dans l'univers, il se dit pourquoi pas, ça me fera de la compagnie. Ok. Sauf que le petit chien, c'est le poulpe. Ok. Pourquoi il est seul dans l'univers? C'est un choix. Si on remonte encore le temps, il était sur une planète où tout le monde est libre. Mhm. Je sais pas comment dire, d'une grande liberté. Oui. Chacun fait ce qu'il veut quand il veut, en gros, hein, Oui. dans une Mhm. harmonie complète en même temps. Ok. Et il a décidé d'aller se balader un coup, quoi. Bien. Quand l'interférence entre en contact avec lui et qu'il l'accepte, qu'est-ce qui va se passer après, Marie? Mais il accepte de porter le petit chien dans les bras, d'être son protecteur. Ok. Il accepte qu'il y a un lien entre les deux. Mhm. Et c'est par là qu'en fait, par les cellules, c'est les premières cellules qui sont comme infectées, on va dire ça comme ça. Ok. C'est le petit truc sur les cellules là. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'image du chien? Parce que c'est celui qui m'en a parlé. Ok. Il m'a donné cette image pour que je comprenne. Il m'a montré la petite boule d'énergie qui n'est pas du tout un chien, Mhm. mais il vient de m'en parler pour que je comprenne comme ça. Ok. Et lui, il l'apercevait comment, cette boule d'énergie? Une compagnie, comme un animal de compagnie. Ok. Bien. Tu comprendras après pourquoi je te pose cette question-là. Ok. Bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après, Marie, au fil du temps? Comment est-ce que l'interférence va agir sur quelqu'un? Alors si tu veux, elle est comme scotchée sur lui, Mhm. parce que c'est comme s'il le tenait dans les bras du coup. Puis il Tout se à fait. balade. Donc en fait, c'est invasif au fur et à mesure. Ok. Et en fait, les moments où il est libre, si tu veux, c'est pour garder l'illusion du chien de compagnie quelque part. Ok. C'était un peu le contrat de départ. D'accord. Parce que c'est qu'un animal de compagnie, donc pourquoi il Tout serait à fait. collé aux cellules tout le temps? Ok. Donc c'est pour ça que par moment, il fait ça. Quand tu regardes la frise des vies de Christophe, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles sont toutes interférées de la même manière? Alors, sur Terre toute, parce qu'il a été téléguidé petit à petit, comme Mhm. subtilement sur Terre. Ok. Parce que là, les énergies sont plus propices aux poulpes, du coup, sur Terre. Quel type est-ce que ces vies ont des points communs? Est-ce qu'elles sont semblables? Est-ce qu'elles ont Alors, c'est toujours un garçon. Toujours, OK. toujours. Comment dire? Au fur et à mesure des incarnations, il vieillit. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'était pas adapté à la Terre au départ. OK. Donc il meurt enfant. Il y a comme un truc d'adaptation au corps humain, OK. lent. Alors les vies qu'on va venir, qu'il a menées, on va dire ça comme ça Mmh. jusqu'au bout, ce sont des vies de solitude. OK. Je vois qu'il a une famille des fois, tu vois, Mmh. mais il n'est jamais compris. OK. Il se sent seul. Bien. Il n'y a pas de pauvreté plus que ça. Alors, il n'y a pas l'opulence, hein, on est d'accord. Mmh. Mais c'est pas des vies pauvres ou des vies de maltraitance non plus. Un petit peu quand même. Mais ouais, de solitude. Alors, si tu es d'accord, Marie, j'aimerais qu'on reprenne les points de référence de Christophe. Mhm. Et son premier point de référence, c'est alors, bien, il dit: «J'ai eu une mère maltraitante et je n'ai pas connu père». Alors, ça me ramène à cette solitude. Mmh. Si tu veux, ce que je ressens, hein, alors peut-être que je me trompe, hein, des fois on se trompe, mais c'est pas tant la maltraitance, c'est le fait d'avoir été pas soutenu qui est douloureux, Mmh. en fait. D'avoir été seule. OK. Papa est pas là et la maman, ben, elle l'a pas abandonné, mais émotionnellement, oui.
né prématuré. Il a du mal avec le corps humain. Il n'est pas encore tout à fait. Tu sais, son ADN n'est pas complètement adapté au corps humain encore. Alors c'est bien si tu veux, mais c'est pas encore le 100%. Oui. Oui, par rapport au début, quand tu me disais qu'il mourait jeune, Oui, en fin de compte, au fil des vies, il vit plus longtemps, on va dire, sur le plan terrestre. ouais, mais c'est pas encore tout à fait bien calé, quoi. Ta question est également, est-ce que j'ai choisi cette incarnation au vu de cette maltraitance, pas connaître mon père, prématuré, etc. C'est retors parce que comme c'est un poulpe, non. Mais lui pense que oui. Voilà. Ok, C'est pour ça qu'il est dans l'incompréhension aujourd'hui parce qu'il pense, sa partie subliminale pensait que c'était lui qui avait choisi. d'accord. Il nous dit aussi, j'ai un grand manque de confiance en moi et des troubles anxieux. Eh ben, c'est dû à ces pauses Ok, tout dont je te parlais tout à l'heure. à fait. Ça le fait cogiter, ça l'angoisse du coup, Ok. ces pauses. Et puis, ben voilà, si depuis toujours, tu as loupé le début de la conversation puis que tu réponds à côté à la fin, Mhm. ben, on se moque de toi, par exemple. On dit, oui, il n'a rien compris encore. Faut que ça aide pas à avoir confiance en soi, tu vois. Exact, exact. Il nous dit aussi, euh, je ne suis pas à l'aise à parler en public. Je ne peux même pas conduire à cause de la peur et de la difficulté de maîtriser un véhicule. Il n'a jamais réussi à avoir son permis. Ou peut-être qu'il n'a jamais tenté, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il ne conduit pas et ça le bloque. On en revient à ces pauses. Mhm, Faut être, pour passer le permis, il faut être concentré. tout à fait. Comme il fait des pauses, alors il se rend pas compte qu'il les fait, hein. Mhm, Il va pas dire je fais des pauses qui me perturbent. Non, tout à c'est fait. dû aux pauses, mais comme il se rend pas compte qu'il fait des pauses, il sent le mal-être, il se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est l'angoisse. Alors d'autant plus pour le permis, parce que là, faut être concentré sur la route Exact, de A à Z. tout à Et là, il fait. peut pas parce qu'il a ces petites pauses-là. Ok, Donc c'est ok, encore plus angoissant parce que si tu fais une pause quand tu conduis, tu vas mourir. tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Mais c'est ce qu'il disait, hein, sa difficulté, c'est d'avoir un apprentissage continuel. Il a du mal à mémoriser, à garder à l'intérieur de lui les informations. c'est ça, pareil. Il nous dit aussi, depuis à peu près une quinzaine de jours, il se sent très fatigué. Perte d'appétit, chose qui ne lui correspond pas du tout en général. Nausées, point de pression au niveau gauche, plexus solaire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Je remonte. C'est pas évident parce que sa partie subliminale, tu sais, elle était comme manipulée mentalement, Mhm, donc il n'y a pas tout à fait. toujours les infos. Si tu prends juste un flash, il y a 15 Hmm. jours, paf, tu prends la journée, un moment. Ouais, ouais. La poulpe s'est spécialement gavée. Je ne sais pas pourquoi. Ok, C'était le festin, là. ok, Je ne sais pas pourquoi plus là que d'habitude. ok. Mais en tout cas, ça peut en effet justifier cette fatigue, parce que Oui, c'est ce parce que que tu je vois le disais, hein, il se poulpe nourrit. qui fait la fête, tu vois? Comme Ok, si c'était le festin, on fait la fête. ok. Comment est-ce que d'ailleurs le poulpe Marie a perçu le fait que Christophe ait eu envie de faire une autre session? Non inquiété. Ok, ok, bien. Il pensait que sa stratégie était au top. Ah oui, il a oublié les deux chevaliers qui allaient se présenter. Mais c'est bien, c'est un autre avantage en Bah réalité, oui, hein. écoute. C'est un autre avantage, c'est très bien, très bien. Il nous dit aussi, j'ai la sensation de rêver en noir et blanc. Tout Je à ne sais pas fait. si c'est commun, En mais j'ai gris. la sensation. Hum, Ok, Parce que je te dis, c'est nuage gris, hein. exact, tout à fait, c'est ce que tu as dit dès le début.
quand je me suis connectée à lui, qu'il était libre, il était en gris, sa partie Ok, subliminale. exact, tout à Il y fait. a une forte dominante de gris. Christophe nous dit aussi, je rêve régulièrement que je fuis, car on me poursuit, on veut m'attraper et on veut me torturer et me tuer. Parfois, je suis également en temps de guerre. Alors, plusieurs choses en fait. Les tortures, tout ça, ça c'est le poulpe Mhm, qui génère ces fréquences-là pour pouvoir se nourrir. ok, Et le temps de guerre, c'est une vie antérieure. ok, Je le vois poilu français ok, dans les tranchées. ok. Jeune, il meurt. C'était ça son choix de vivre de vivre en Ah, tant toujours que pas en poilu. tant que- oui. Bah, toujours pareil, il pense que oui, mais en fait c'est manipulé. Non. Quand juste une petite curiosité, Marie. Quand Christophe ou Philippe, quand Christophe a, on va les appeler ses absences, même si c'est pas Ouais, vraiment de réelles absences, non. est-ce que on pourrait également les associer, tu sais, aux sensations que les personnes, celles qui ont des abductions et qui, pouf, oublient une partie de d'un moment parce qu'il y a cette abduction qui fait qu'elles ne sont plus présentes. Alors, si tu veux, on pourrait. Ok, C'est la partie subliminale qui a ses pauses, mais pas le physique. ok, ok. Donc, si tu veux, en donnant un exemple, il fait une recette. Mhm. Comment dire, il est dans sa recette avec sa partie subliminale. Ils sont les Ok, deux à faire la recette. Au bout d'un moment, la partie subliminale est en pause. Le corps physique va continuer, va se sentir pas bien, ok. dû à la pause de la partie Mhm. subliminale. Tu sais, des fois, il est libre quand même. Tout Hein. à fait. Donc là, c'est panique, question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Mais c'est Ok, parce que c'est la partie subliminale qui est en pause. Dans les abductions, il y a aussi le physique, tu vois, qui tout à s'éteint. fait, tout à Là, fait. c'est pas le cas. Ok, parfait. C'est juste une curiosité, mais ça Mhm. peut être intéressant en effet, même pour Philippe, pour avoir un peu plus de Christophe. Philippe. Ah, dingue, hein? Christophe. Et je l'ai écrit pourtant. Tu veux que j'aille voir s'il a une vie antérieure où il était Philippe? Ah, vas-y, oui, parce que c'est quand même. C'est pas. Bon, ok, je peux me tromper de prénom, mais là, c'est redondant dans ma Ouais, tête, hein. ouais, ouais. Alors, tu sais, quand je t'ai dit qu'il avait rencontré le petit chien là, Oui, alors c'est pas Philippe, mais ça ressemble. Il y a du phi dedans. ok. Mais tu sais, c'est une langue étrangère, j'ai bien du mal. Non, non, c'est. Ok, bien. Donc, Christophe. Phiceitos, un truc comme ça. Seitos, ok. Ouais, un truc. Alors, j'ai pas l'accent, désolé. Non, non, non. Ok, bien. C'est toujours des informations en plus, de toute façon, c'est très bien. Je rêve aussi d'inondations provoquées par la rupture d'une canalisation d'eau. J'ai peur d'être submergé par l'eau. Les tranchées étaient Ok, inondées parfois par l'eau. ok. Les En temps de pluies, tout ça. guerre. Oui. Il nous dit aussi, je souffre de tendinite et de problèmes articulaires, en particulier au niveau des fessiers et des genoux. Également des douleurs musculaires diverses et mouvantes. Alors, les douleurs musculaires, c'est dû, tu sais, je t'ai dit que le poulpe était connecté à toutes les cellules. Tout à fait. Donc là, c'est dû directement aux ponctions, Mhm. comme ça, suivant l'endroit où il ponctionne. Ok, Et les douleurs articulaires, c'est la lourdeur du poulpe. ok. Il est lourd, il est gros à porter. Bien. Autre chose. Léger asthme. Ça revient à une non-adaptation complète dans le corps physique. Ok. Comment dire? Alors, je vais regarder à combien de pourcents il est adapté. Mhm. Tout à fait. Il est adapté à 70% corps Ok. physique au lieu de 100%. Donc ça, c'est directement lié, tu sais, à la physicalité, la respiration sur Terre.
C'est pas quelque chose que tu fais quand Mhm. tu es en mode éthérique dans l'univers. Tout à Tu fait. respires pas. Hein. Exact. Parlant de ça. Autre chose. Claustrophobie et peur du vide. Bah écoute, peur du vide, attends, on verra, mais là, la claustrophobie, ça on en revient à cette vie de poilu. Détranché, ok. Ouais. Peur du vide. C'est compliqué. Il est compliqué. Hein. Si tu veux, quand le poulpe fait le plein, il se sent vide. Ok. C'est ça, cette peur du vide. Remarque, tu nous as presque peut-être donné la réponse à la prochaine question. Mhm. Il y a également une addiction à la nourriture. Alors je regarde, c'est pareil, ouais. Mais là, ouais, oui, c'est pour se re-remplir, Ok. pour se redonner de l'énergie. Et c'est un appel du poulpe aussi, hein. C'est pas que de lui, hein. Ok. C'est le poulpe qui fait ça. Parce qu'il a vu que si le corps physique avait de l'énergie, la partie subliminale se rechargeait plus vite. D'accord. Donc le poulpe, c'est intéressant s'il y a plus d'apport de nourriture. Très bien. Autre chose. Hypersensibilité à la souffrance animale. Si tu veux, quelque part, je ne sais pas pourquoi. Ah ben si, maintenant j'ai compris. Ok. Alors la souffrance animale le renvoie directement à toutes les souffrances qu'il a eues dans ses vies antérieures. Ok. Parce qu'en fait, c'est depuis qu'il a accueilli l'animal de Mhm. compagnie que ça a Oh, oui. commencé à... Et si tu veux, dès que tu entends animal, toutes ces souffrances de vie antérieure et de vie présente lui reviennent. Il est très touché par tout. C'est triste, c'est fort. C'est complexe, hein. Il est très Oui. complexe dans le fonctionnement, hein, Christophe. J'ai adopté successivement 3 chiens Mhm. dans des refuges dont celui que j'ai actuellement. On dit généralement que la possession d'un animal domestique a un effet anxiolytique, alors que chez moi, c'est le contraire. Cela a un effet anxiogène. J'ai l'impression que cela a été voulu par une interférence, que j'adopte des chiens alors que je sais que je n'éprouve pas de plaisir à cela. C'est un appel de sa partie subliminale pour qu'il comprenne. Pour qu'ils comprennent l'interférence, c'est ça? Oui, oui, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment un parallèle. Autre chose. Par exemple, tu vois, il m'expliquait tout à l'heure, il me disait quand je me promène avec mon chien et que je le lâche, j'ai les premières choses qui vont lui venir à l'esprit, c'est il a peur que il ou elle se fasse écraser, qu'il soit mordu par une vipère. Ce ne sont que des choses comme ça. Mhm. Alors, il est complexe à chaque fois, donc il faut que je creuse. Hein. Voyons voir. Alors, il y a encore une vie antérieure là. Mhm. Parce que si tu veux, dans toutes ses vies, il adopte des animaux. Ok, Et donc, je vois des vies au Moyen-Âge où c'est un peu ce qui s'est passé, des morts d'accidentels d'animaux, des choses comme ça. il me dit aussi, ok, on verra ça après. On verra ça, c'est déjà fait. Ok, parfait. On revient maintenant avec la partie subliminale de Tristan. Mhm. Elle en pense quoi, elle, de tout ce qu'on vient de voir? Il me dit j'aimerais bien aller prévenir le petit jeune que j'étais de ne pas adopter le chien. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais si c'est quelque chose qu'il veut le faire, il a le droit et il pourra le faire tranquillement. La question que Philippe nous a posée aussi, pardon, j'aimerais que vous vérifiez s'il y a interférence également sur le plan physique. Non, éthérique.
Ok. Ah, sur le plan physique, Oui. avec d'autres personnes? Ça pourrait, Non, pourquoi pas, oui. Ou dans son qu'en habitation. dans l'habitation, faudra qu'on regarde si elle est propre ou pas. Mais là, si tu veux, le poulpe, il est complètement totalitaire, hein. Ok. Il n'y a pas de Ok. place pour quelqu'un d'autre. La maison, elle est grise, Ok. et en noir et blanc. Ok. Donc on ira nettoyer tout ça quand la partie subliminale sera parfaitement propre. Donc, comme elle a exprimé un désir, la partie subliminale de Christophe, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Elle aimerait faire quoi pour être libre de tout ça? Alors, c'est lui qui mène la barque, hein, je le Oh, suis. oui, On retourne sur sa planète d'origine. oui. Bien. Il me dira, ça fait du bien. C'est comme s'il repartait en vacances un peu, tu vois. Mhm. Parce qu'à la base, il était juste parti faire une balade, hein. Exact. Il n'était pas parti pour partir de sa planète. C'est comme si ça le régénérait, si tu veux. D'accord. Donc il ne fuyait pas. C'était comme si nous, on va se promener en campagne, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu veux, il a remonté le temps un petit peu avant. Là, il est en train de profiter. Bien. Ensuite, il se Bien, bien. regarde aller en balade. Mhm. Et là, il va intervenir. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand il intervient, Marie? Des retrouvailles, tu sais, un peu comme si c'était des potes. Ok. Salut, ça va? Ouais, ils se reconnaissent, tu vois. Ils sont plus du tout pareils parce que Philippe est presque humain, du coup, Exact, Christophe. à 70%. Mais voilà, il y a une reconnaissance qui se C'est fait. bien parce que toi aussi, tu te trompes, hein. Mais moi, je suis avec un vrai Philippe là-bas. Physéitos. Ouais, c'est ça. Et en fait, il prévient. Ça Bien. y est. Le fait de prévenir, quel comportement ça va induire? Alors, il le voit passer au loin, très loin, si tu veux, Mhm. mais s'en fiche complètement. Bien. Par contre, l'idée d'avoir un animal lui plaît bien maintenant. Mhm. J'avais jamais pensé. Ok. Ok. Bien. Quand tu regardes maintenant la frise des vies de Christophe par rapport à ce que lui vient de faire, quel impact ça a sur ses vies maintenant? Alors, il est en train, pardon, hein, il n'a pas fini. Il est en train d'informer de la Mhm. Terre, des interférents. Il y a toute une mise Parfait. à jour qui est en train de se refaire, Qu'il en le fait. fasse, qu'il le Ouais, fasse. ouais. Qu'il prenne le temps nécessaire pour le faire. Parce que si tu veux, l'autre, il a dit, ah, ce serait bien d'avoir un animal de compagnie, je me sentirais moins seule et ça pourrait me protéger. Mhm. Et donc, celui d'aujourd'hui dit, non, non, c'est à toi de te protéger, c'est à toi de te tenir compagnie. Donc, il lui explique les interférents. Parfait. Très bien. Très, très bien. Il peut même en profiter pour expliquer le jeu de l'interférence à sa planète d'origine. Ah oui, il dit que c'est une bonne idée. Mais on va dire qu'il y a Christophe et Philippe. C'est Philippe qui va y aller. Ok. Ok. Bien. Donc là, on revient sur Terre, du coup. Mhm. Comment tu vois, vas-y, excuse-moi. On revient aujourd'hui, maintenant. Ok. Comment tu vois la partie subliminale de Christophe aujourd'hui, maintenant, comme tu l'as dit? Bien dans ses baskets. Mhm. Tu sais, je te dis tout à l'heure, il est un peu cash, quoi. Oui, tout à fait. Donc à côté comme ça, tranquille. Alors c'est bizarre, mais main dans les poches, basket, Mhm. puis tranquillou, quoi. Bien. L'interférence, elle est où? Ah, elle est pas là. Bien. Très bien. J'aimerais qu'il fasse un tour dans son habitation pour voir s'il n'y a pas des choses à nettoyer. Ouais, alors là, déjà, il fait le tour du corps physique pour voir s'il n'y a pas des trucs à nettoyer, il me dit. Bien. Il revitalise Mhm. et il est en train de soigner les articulations, là. Ok. Et en fait, il fait circuler le haut et le bas. Ça circule. Il me dit, c'est bon, alors l'habitation. Il me fait, bon, alors maintenant, l'habitation. Donc il regarde. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Il met des posters. Mhm. Comment dire? Tu sais, il me fait penser un peu à un camionneur. Non mais, Mhm. Ok. pour dire quelqu'un qui conduit pas. Tu vois, un peu cool comme ça. Et puis les posters de camionneurs avec les pin-ups dessus, Ok. des trucs comme ça. Il en met partout. Il me dit, ah, c'est vachement mieux comme ça. C'est son choix. Vu que Oui. de toute façon,
toute son énergie sexuelle avait été prélevée. Hein. Enfin, Ouais, c'est elle peut-être était ça. régulièrement Hein. prélevée. Hein. Il trouve Comment que c'est joli comme ça. bien, comment est-ce qu'il se sent justement dans l'habitation? Il me dit, ah, c'est nickel. Tu sais, ça fait vraiment habitation de célibataire, avec les posters de pin-up, Ok, un bar en néon fluo, le jacuzzi, tu vois, un truc comme ça, quoi. ok. Comment est-ce qu'il Euh, perçoit la partie physique? il lui dit, mon petit pote, on a du boulot. Bien. Il fait pas du tout Christophe de d'habitude, tu vois. Comment est-ce qu'il perçoit justement l'anxiété de Christophe, les peurs qu'il pouvait avoir, cette difficulté de mémoriser, la peur avec ses animaux, etc. Tout ce qui Ouais. englobait en réalité les freins qui l'empêchaient d'avancer. Alors, il m'explique, mais il est très intelligent, hein, que Christophe, la partie physique, n'aime pas être bousculé. Mhm, Parce qu'il pourrait très bien tout mettre comme ça du jour au lendemain en place. tout à fait. Il dit il y a besoin, en fait, pour Christophe, de changer les habitudes au fur et à mesure, Ok. comme des nouvelles routines, des choses nouvelles qui s'installent. Mhm, Ça va commencer par la confiance en soi. Ça, c'est ok. important pour la partie subliminale parce que elle a vachement confiance en elle et a Ok. vachement confiance en lui. Ça, Bien. c'est très très important par contre. Le reste, c'est presque accessoire, il s'en fout. Mais ça, c'est important. Avec son animal, son chien, comment est-ce qu'il se voit se comporter? Il dit c'est nickel pour draguer les meufs. Les nanas, il dit. C'est nickel pour draguer les nanas. Mais on dit en effet, on dit que ça aide. Oui, bah là, apparemment, il y a des plans qui sont en train de se faire. Bien, très bien. Eh bien, c'est une nouvelle dynamique en réalité. Hum, 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 hum. Une nouvelle dynamique. Tu sais, un Parfait, côté profiter de la vie très en bien. tant que garçon, homme. Tout à fait. Tout Il à voit pas fait. il a pas envie de s'engager, par exemple. Hein. Mhm. Il est évident que. Ok. Comment est-ce qu'il voit, il fait une projection dans l'avenir? Même si l'avenir n'existe pas, donc le temps n'existe pas, c'est comme si c'était dans le présent en réalité. Comment est-ce qu'il se voit avec la partie physique? Alors, la partie physique, si tu veux, elle est pas comme ça. Mhm. Donc ça va négocier sec en fait entre les deux. Parce que la partie physique n'est pas toujours d'accord pour draguer les nanas et ouais, les posters. Tu vois. Donc, mais c'est toujours bienveillant entre les deux. Il y a des tiraillements un peu entre le changement, le Ok. bouleversement et puis le caractère de la partie physique. Mais ça va, c'est positif. Je vois plein de lumière, plein de choses positives. Cette dépendance à la nourriture, comment est-ce qu'il la perçoit? La partie subliminale me dit, et si on la transformait en dépendance à l'alcool? Non mais en fait, si tu veux, pour la partie subliminale, ils s'en foutent complètement. C'est ça que Ok, ça veut dire. Hein. ok, Les parties subliminales, tu sais, elles sont éternelles tout à fait, tout et à immenses. fait. Donc, Donc là, c'est juste un choix de la partie physique en oui, réalité de parce que vouloir la partie changer ou pas. subliminale, elle s'en fiche complet. Ok. Il n'y a pas du tout de. Est-ce que tu pourrais lui montrer comment nous, on interagit avec nos parties subliminales et comment nos parties subliminales sont? Parce que je le trouve très euphorique. Est-ce qu'il y a... Elle me dit, ça va faire partie de la négociation. Ok, ok. Si tu veux, il va y avoir un moment, une période d'adaptation entre le physique, Mhm. la vie de Christophe, et puis cette partie éthérique qui est complètement Ok. dans la fête, dans la masculinité. Mhm. Donc il y a vraiment une négociation qui va se faire avant qu'il y ait une harmonisation. Sur le plan physique, comment est-ce que Christophe va le ressentir tout ça? Déjà beaucoup plus d'énergie. Mhm. Mais petit à petit, tu sais, c'est pas flagrant, mais c'est Ok, petit à petit. Comme si tous les matins, ça allait mieux, à un chouïa mieux. ok. Plus d'énergie, moins de douleur, plus de clarté dans les pensées, du coup, moins de stress.
bien, très bien. Et puis des envies, des impulsions qu'il n'avait pas avant, une envie qui va le traverser comme ça, puis il va se dire tiens, pourquoi pas. Alors, Christophe n'est pas tête brûlée, il va se dire pourquoi pas, puis il va réfléchir, tout ça. Ok. Mais des Bien. fulgurances comme ça. La partie subliminale de Christophe, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Elle lui demande de lui faire confiance. Même si pour l'instant ils sont comme deux pôles, Mhm. ils vont Exact. finir par s'harmoniser. De Très, faire confiance. bien. Il reparle de confiance. Est-ce que la partie physique, justement, a un travail à faire là-dessus par rapport à cette confiance? Si tu veux, j'entends oser. Il y a des choses comme s'il y avait une sorte de timidité, donc il n'ose pas faire des trucs. Mhm. C'est quand il y a une envie qui vient, c'est oser la faire, même s'il tremble de tous ses membres, même s'il a très peur. Parce que plus il fera, moins il aura peur. Bien. Très, très bien. Christophe nous a demandé de passer les informations de cette session à ses animaux. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont partis. Tu sais, je t'ai dit qu'il avait dans son appartement mis les néons bleus, là, Tout à fait. le bar, tout ça. Ben, il les a invités. Ils sont tous là, Oui. ils boivent un coup, ils discutent. Très bien. Comment est-ce que son chien d'aujourd'hui va percevoir justement ce changement? Tout à fait. Si tu veux, je vois un chien qui a tendance à dormir beaucoup, celui d'aujourd'hui, Mhm. et qui écoute pas vraiment. Ok. Écoute s'il veut. Là, il va être beaucoup plus comme si elle allait retrouver de la jeunesse, ce chien. Ok. De l'énergie. Est-ce qu'il va écouter mieux? Un peu mieux. Mais il a Ok. un caractère un peu chien. Parfait. Bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Christophe? Et là, il est avec ses potes, il est bien pour l'instant. Ok. Bien. Parfait. On va le remercier. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Quand tu seras dans le 1, tu pourras revenir en 2020. Avec le 3, tu retournes dans ton propre espace à toi et en rentrant dans ton espace, c'est un nettoyage qui se fait automatiquement. Comme si au fur et à mesure que tu t'approches de ton propre espace, tu te débarrasses de tout ce que tu as pu percevoir, prendre durant cette séance. Un nettoyage complet. Et avec le 2, dans ton espace, tu vas pouvoir te régénérer, te ressourcer, régénérer chaque cellule, chaque pensée, te sentir bien, légère, et te rendre compte que chaque projection que tu as de toi crée ta propre réalité. Et que là, tu peux t'amuser à avoir tes propres projections, te voir comme tu aimerais que ta vie soit. On a cette grande capacité. Chaque projection qu'on a de nous-mêmes crée notre réalité. Te permet de jouer avec ton image, de jouer avec les sensations, les ressentis que tu as de ce que tu es. Et avec le 1, Marie, tu peux revenir en 2022. Hello. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. Christophe, tu peux remettre ton micro. Et nous dire un petit peu comment tu as perçu ta session, ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un peu, Christophe. Alors, certaines choses m'ont parlé, oui, effectivement, oui. Mhm. Donc, en fait, ma partie subliminale est très différente de moi, alors si j'ai compris, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Elle est très... bon, moi, toi, j'ai écrit le mot rock and roll. Mais comme tu as pu comprendre, hein, il y a cette adaptation qui va se faire, mais des deux côtés. Pas uniquement de la part physique, mais également de la partie éthérique. Pour pouvoir en réalité, eh bien, que vous puissiez avancer ensemble. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus dans cette séance, Christophe?
J'ai pas d'éléments précis en tête, là. Mhm. Tu as ressenti des Faudra que je la choses. réécoute plusieurs fois pour bien Oui, m'en imprégner. c'est important de la réécouter parce qu'il y a des fois quand on est tellement concentré sur ce que l'on voit, on peut perdre des morceaux, on va dire. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la séance, physiquement ou pas? Dis-moi. Non, pas spécialement, non. Ok, bien, parfait. Sinon, pour ma chienne actuelle, elle écoute pas, en effet, donc j'espère qu'elle écoutera mieux. Elle est assez dynamique, quand même. Bien. Donc, chose importante, oser. Hein, ça a été un des mots-clés, oser faire des choses que tu n'oserais pas faire, oser te lancer, oser dire, oser vivre en réalité. Hein, c'est vraiment important. Petite question, Christophe, qu'on pose à tout le monde. Cette session, tu veux la garder privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi? Je peux la partager, Flouter, pas flouter? pas flouter. Ok, parfait. Vous restez en ligne tous les deux? J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.